Il était une fois, dans un royaume africain lointain, un roi nommé Marlo. Il était un roi juste et sage, et aimé de son peuple. Marlo avait 4 épouses, chacune issue d'une tribu différente. Il les aimait toutes, mais chacune à sa manière. La première épouse, Eda, était une femme intelligente et cultivée. Elle était originaire de la tribu des griots, les conteurs de l'Afrique de l'Ouest. Elle passait son temps à lire et à étudier les anciens textes africains. La deuxième épouse, Fatoumata, était une femme courageuse et déterminée. Elle venait de la tribu des Dogons, connue pour leur connaissance de l'astronomie et de la cosmologie. Elle était une guerrière habile et protégeait le royaume des menaces extérieures. La troisième épouse, Aminata, était une femme charmante et enjouée. Elle appartenait à la tribu des Wolofs, réputée pour leur sens de l'humour et leur amour de la musique. Elle passait son temps à chanter et à danser, et elle était aimée de tous pour sa joie de vivre. La quatrième épouse, Néné, était une femme sage et spirituelle. Elle venait de la tribu des Sérères, connue pour leur spiritualité et leur connexion avec la nature. Elle passait son temps à méditer et à prier pour le bien-être du royaume. Un jour, le roi Marlo décida de convoquer un grand conseil pour discuter des problèmes du royaume. Il invita ses 4 épouses à se joindre à lui, ainsi que les sages et les conseillers du royaume. Eda présenta un rapport détaillé sur la situation économique du royaume, Fatoumata parla de la sécurité et de la défense, Aminata chanta une chanson pour remonter le moral des participants, et Néné offrit une prière pour la guidance et la protection divine. Le roi Marlo fut impressionné par la sagesse et la diversité de ses épouses. Il réalisa que chacune d'elles apportait une perspective unique et précieuse au royaume. Il décida de leur donner plus de pouvoir et de responsabilité, et de les impliquer davantage dans les décisions importantes du royaume. Et ainsi, le roi Marlo et ses 4 épouses travaillèrent ensemble pour maintenir la paix et la prospérité dans le royaume. Ils furent aimés et respectés de leur peuple, et leur histoire fut transmise de génération en génération comme un exemple de sagesse et de leadership.